Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Savon. Aujourd'hui, on parle dashcam, c'est-à-dire caméra de bord. Je ne sais pas trop comment le traduire autrement. Piston et Savon. Alors c'est l'entreprise Adsome qui m'a proposé de choisir dans son catalogue une caméra de bord et je me suis posé la question à quoi ça pouvait servir et quel modèle était le plus adapté. Alors les images que vous voyez là sont faites avec la caméra de bord, avec celle d'avant. Alors ces caméras ont été rendues populaires par les pays de l'Est et les États-Unis, où les systèmes assurantiels sont un peu différents et où avoir une preuve de ce qui vous est arrivé lors d'un accident est très important. Et pour ça vous avez à minima une caméra avant et une caméra arrière. Alors bien sûr le système c'est un système qui enregistre en continu et qui efface les plus vieux enregistrements et il y a simplement un capteur de choc qui permet de bloquer les enregistrements si jamais vous avez un accident. Ça c'est la base. Alors le modèle que j'ai choisi s'appelle un modèle type rétroviseur. Donc je vais vous montrer comment c'est foutu. Donc le système principal c'est un rétroviseur en fait avec des attaches derrière pour l'attacher sur votre rétroviseur. Il y a un petit haut-parleur, en fait il y a un micro à haut-parleur, ça enregistre aussi le son hein. Donc moi vous allez voir les images que j'ai faites ce matin. J'avais pas vu en fait la caméra en fait elle est là et elle se sort, vous voyez, ça se glisse, ça fait que moi je l'avais pas mis vraiment bien comme il faut sur le rétro et en fait on peut l'ajuster comme il faut grâce à ça et en plus elle s'oriente hein, dans tous les sens, vous voyez, c'est un petit comme un petit joystick. Et donc on peut... Ah, j'ai oublié d'enlever la petite pastille. Voilà, je pense qu'au niveau qualité d'image, c'est un peu dommage. Ce sera meilleur sans. Ce qu'il y a de bien, c'est que comme vous le voyez, ça reste un rétro. C'est-à-dire que en fait, le principe d'un truc comme ça, c'est que ça se met en route tout seul. Ça se coupe au bout d'une minute. Moi, j'ai mis 5 pour faire mes tests, etc. Mais ça se coupe au bout d'une minute. Vous retrouvez votre rétroviseur et vous vous occupez pas de l'enregistrement. Et ça enregistre aussi bien la caméra de devant que la caméra de derrière. Et le fait de l'avoir sur le rétroviseur, ça vous permet de ne pas être gêné par un truc qui traîne sur le pare-brise, quoi. Pourquoi j'ai choisi celui-là? En fait, il y a deux grandes gammes de modèles. Des modèles très classiques, une petite caméra avec son écran derrière relié à la caméra arrière. L'écran il fait 3 pouces ou 3 pouces et demi. Donc ça, c'est si vous voulez faire du système assurantiel, que vous voulez juste avoir un système qui vous permet d'avoir des preuves de ce que vous avez fait si vous avez un accident. Bon, ben, ça suffit. Moi, ce qui m'intéressait, c'est que comme j'ai une vieille bagnole, en tout cas trop vieille pour avoir une caméra de recul, c'est de me dire, bah, je vais en faire aussi une caméra de recul. Hein, et pour ça, on va aller voir derrière comment ça se passe. Donc pendant que j'y suis, je vais vous montrer l'installation, puisque je vais la réinstaller. Alors, c'est livré avec une SD card de 32 Go. Vous pouvez monter à 128. Moi, je vais me mettre une 64. Je vous expliquerai pourquoi, parce que j'ai besoin d'un petit peu plus de longueur d'enregistrement. Et vous avez 3 prises. Une pour le GPS. Donc, vous avez un petit GPS fourni avec qui vous permet d'avoir vitesse et position. Moi, ça ne m'intéresse pas, donc je ne l'ai pas monté. Et puis, vous avez la caméra arrière et vous avez l'alimentation électrique, parce qu'il faut bien alimenter électrique. Si j'ai bien accroché, oui, c'est bon. J'essaie de bien le centrer sur le rétro, parce que tant qu'à faire. Autant que ce soit propre. Et voilà, c'est installé. Après, vous réglez votre rétro normalement pour voir comme il faut. Et vous avez, en tapant, c'est un écran tactile, hein, vous avez l'arrière, l'avant ou les deux. Voilà. Je ne sais pas ce que ça va donner sur une dashcam, mais au moins on voit une belle vue. Parce que tant qu'à faire à tester un truc pareil, autant que la vue soit belle. Alors, je vous ai présenté deux types de caméras, la toute petite qui sert vraiment pour faire de l'assurantiel si c'est ça qui vous intéresse, et la seconde qui vous permet de faire caméra de recul. Il en existe un troisième type encore plus cher qui a 3 caméras avec une à l'intérieur. Je vois pas bien l'intérêt de filmer ce qui se passe dans votre voiture, mais bon bref. Moi je veux filmer les parcours pour quand je fais de la préparation de road trip, surtout pour la Z4. Et donc pour ça, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une carte mémoire un peu plus grande, parce que là j'ai à peu près 2 heures, avec 32 Go, j'ai à peu près 2 heures de circulation, 2 heures de vidéo, en sachant que vous avez les fichiers de l'avant et les fichiers de l'arrière. Moi ce qui m'intéresse, c'est de venir enregistrer les passages intéressants pour pouvoir faire mon roadbook. Donc il y a des possibilités de faire des photos, donc ça peut être pas mal de faire des photos des carrefours juste en appuyant sur un bouton. Et puis vous avez un logiciel sur PC ou sur Mac qui vous permet de retrouver le parcours. Donc ça peut servir si vous faites du road trip comme moi. Simplement moi je suis sous Linux donc je peux pas tester, donc ça ne sert à rien. Adsome propose une réduction de 10% avec le code que vous trouverez en description. Ce qui vous permet d'avoir la petite caméra pour faire la petite caméra en 3 pouces et demi à 100 € et celle-ci plutôt à 150.
Alors ce que j'ai regretté, c'est qu'il n'y ait pas un système autocollant pour la petite caméra de recul, parce que je trouve que ce serait pratique plutôt qu'être obligé de percer ou je ne sais quoi. Donc moi je vais mettre un bout de double face 3M, ça pourrait être livré avec. Et en fait ce fil rouge il sert à venir brancher sur le feu de recul, de manière à ce que quand vous passez la marche arrière, ça vous mette directement la caméra arrière en route. Ça me semble vachement intéressant. Je suis couché dans le coffre, donc j'ai sorti le multimètre. J'ai testé tous les fils et j'ai trouvé 12 volts sur le vert et j'ai bien 0 quand j'enlève la marche arrière. Donc on va faire un test simplement comme ça pour l'instant. Si ça va marcher cette affaire parce que là, oui. On va essayer comme ça pour voir. Voilà, donc là la caméra est éteinte, on voit que le rétroviseur. Donc je passe la marche arrière. Voilà, ça met en route sur l'arrière et très bas et avec les traits qui guident. Ouais, ça c'est génial, là vous avez une vraie caméra de recul là. Je pense que vous voyez rien parce que vous avez le reflet, mais là ça marche bien. Alors moi ça m'intéresse la caméra de recul pour rentrer dans le garage parce que j'ai la moto et donc ça bip. Donc de toute façon ça bip bien avant que je sois au fond. Donc un système discret, efficace et de bonne qualité, je crois qu'on ne peut pas dire le contraire. Maintenant, comme je vous l'ai dit, j'aurais peut-être pas pensé, j'aurais peut-être pas investi moi-même sur une caméra de bord, parce que je n'en voyais pas l'utilité, même si maintenant que je l'ai, je suis quand même content d'avoir une caméra de recul et de pouvoir faire mes road trips de manière vachement plus simple, en ayant juste à prendre une photo au moment où j'arrive sur le carrefour. C'est quand même, pour quand vous faites votre roadbook après, vachement sympa. L'inconvénient c'est que vous avez du reflet parce que ça fait rétro, donc c'est pas un écran complètement neutre, hein, donc il y a un peu de reflet et donc dans certaines situations vous pouvez ne pas voir grand chose. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Piston et Savon et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.